Le growth hacking n'a pas tué le marketing. Le growth hacking, c'est du marketing. Basiquement, tout ce qui vous permet de vendre, tout ce qui fait que vous attirez un client, c'est du marketing. Alors pourquoi est-ce qu'on voit le growth hacking comme une révolution? Eh bien, ça tient principalement en deux choses. Premièrement, parce que c'est une nouvelle manière de voir, c'est un changement d'état d'esprit. Et deuxièmement, parce que les gens à l'origine de cette révolution, eh bien, n'étaient pas des marketeurs, n'ont pas étudié le marketing dans les écoles de commerce, ne sont pas intéressés à la psychologie humaine et comment vendre. C'était des informaticiens, des développeurs ou des gens qui lançaient leur start-up et qui n'avaient pas beaucoup d'argent à dépenser dans le marketing traditionnel. Dans son livre Growth Hacker Marketing, Ryan Holiday, qui était le vice-président marketing, le directeur marketing, en français j'imagine, d'une entreprise de vêtements, American Apparel, et qui un jour s'est pris dans la gueule cette révolution du growth hacking qui disait que bien, le marketing traditionnel était mort. Ce qui est déjà probablement un peu plus vrai. Les ventes, enfin en tout cas, la conception traditionnelle du marketing est probablement dépassée aujourd'hui. Un exemple de growth hacking très célèbre qui revient souvent, c'est Dropbox, qui permet, si on veut plus d'espace dans ce système de stockage de fichiers en ligne, si on veut plus d'espace dans son Dropbox, eh bien, il faut inviter des amis. Une méthode de growth hacking évidemment très bien connue. Si vous diffusez le produit, vous recevez quelque chose de gratuit, quelque chose en plus. Et un autre exemple dans le livre qui est plus sympa, plus amusant, c'est celui d'une société, alors là par contre j'ai oublié le nom, d'une société qui aide à diffuser, pour les musiciens, diffuser leur musique sur les plateformes, que ce soit iTunes, Google Music, YouTube, etc., Spotify. Donc cette entreprise aide les gens à diffuser leur musique. Il doit y avoir sur le site une version payante pour pouvoir faire ça de manière plus optimale. Ils se sont rendus compte que les gens, pour avoir la version payante gratuite, ils pouvaient donner 5 emails. Enfin, il suffisait que 5 emails qu'on avait référencés s'inscrivent sur le site et on y avait accès gratuitement. Sauf que ça avait été mal construit et les gens pouvaient créer 5 fonds de compte, 5 fausses adresses Google qui n'étaient absolument pas actifs sur le site et qui n'allaient jamais payer pour la version premium. Quand ils se sont rendus compte de ça dans cette entreprise, ils auraient pu décider de bloquer les comptes, ils auraient pu décider d'interdire la pratique. Plutôt que de faire ça, ils ont laissé la pratique, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'inscrire avec 5 emails créés juste avant et donc profiter de la version premium gratuitement. Et à tous ceux qui avaient déjà fait ça, ils ont envoyé un mail avec 2 possibilités. La première possibilité, c'était de payer. Vous êtes en train de profiter d'un service qui coûte. Vous pouvez payer en cliquant sur ce lien. La deuxième option, c'était de continuer de profiter gratuitement du service. Le fondateur de cette entreprise, de ce site, avait entendu l'histoire d'un policier qui avait payé les courses qu'une grand-mère, avec peu d'argent, avait volé dans un supermarché. Plutôt que de l'arrêter et de l'envoyer en prison, il a payé les courses de cette dame âgée. Il a eu un peu la même idée et ça a fait un buzz colossal sur Internet. Les gens ont parlé du site. Tous ceux qui avaient profité gratuitement, tous ceux qui avaient profité gratuitement ont parlé également du site, mais une bonne partie ont décidé de payer parce qu'ils trouvaient ça vraiment cool de simplement avoir envoyé ce mail. Donc, une autre manière de voir un growth hacking évident, un growth hack évident, donc
d'offrir quelque chose de gratuit et de diffuser ça à tout le monde. Aujourd'hui, l'auteur dit que tout le monde veut devenir viral, mais ne comprend pas qu'il faut, à l'intérieur même du produit, construire cette viralité, sinon il est impossible d'être extrêmement populaire et de diffuser sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de petits conseils, de growth hacks, mais l'idée du livre, c'est pas vraiment de vous expliquer les 101 manières de faire, d'utiliser ce nouveau marketing 2.0. L'idée de ce livre, c'est de vous faire comprendre, il y a une phrase extrêmement intéressante, que tout dans votre produit peut être susceptible d'être modifié et que vous devez injecter le marketing à l'intérieur de votre produit. Il y a une phrase très forte qui dit que si aujourd'hui vous voulez être entrepreneur, vous devez accepter qu'à tout moment de la construction de votre produit, il faille tout changer, il faille changer de produit, il faille changer de public, il faille accepter quelque chose parce que les clients vous ont dit de le faire alors que ce n'était pas prévu. Le growth hacking fait écho au livre de Lean Startup que j'ai lu il y a 2 semaines et qui parle exactement de ça, de cette capacité à tout transformer d'un coup, simplement parce que les réactions du marché vous ont montré que c'était ça qu'il fallait faire. Vous savez peut-être que Airbnb, à la base, c'était Air Bed and Breakfast et qu'ils avaient décidé de louer un canapé, pas un canapé, mais un matelas gonflable dans leur salon parce qu'à San Francisco, durant je ne sais plus quel événement, il y avait une énorme demande et tout le monde ne pouvait pas trouver un logement. Donc les gens étaient prêts à payer pour un matelas gonflable Air et BNB le breakfast. Parce que le lendemain, les fondateurs du site avaient décidé d'offrir le déjeuner à leurs invités. Ensuite, ils se sont rendus compte que ça, c'était pas très porteur et que ça allait pas forcément marcher. Donc, ils ont décidé de changer totalement de concept et ils ont transformé en Airbnb simplement pour les personnes qui veulent voyager dans une ville pas trop chère et qui ne veulent pas aller à l'hôtel et rencontrer des locaux. Et là, ils ont touché les gens. Donc, il y avait une idée de départ, mais ils se sont rendus compte que ça n'allait pas être très exponentiel, ça n'allait pas connaître une bonne croissance, donc ils ont complètement transformé leur produit. Il ne faut pas avoir peur à tout transformer. Vous devez créer un produit qui, à partir du moment où vous le montrez au premier client, les gens disent « Waouh !» Je pense que si on devait résumer le growth hacking, cette nouvelle manière de faire du marketing, c'est ça. C'est trouver les clients le plus rapidement possible, leur proposer un produit et ça doit faire « Waouh !» dès le début. Et après, vous cherchez une croissance peut-être un peu plus traditionnelle, vous essayez de trouver votre traction qui est un livre aussi très intéressant dont je vais parler bientôt. Mais le growth hacking, le cœur de l'idée pour ceux qui veulent créer un produit et une start-up avec pas beaucoup d'argent, c'est ça. Vous devez avoir un produit qui, à partir du moment où vous le montrez au premier client, donc ça ne vous coûte pas beaucoup d'argent, eh bien les gens disent « waouh » et ils achètent. Alors évidemment, il faut quand même essayer de trouver des centaines, voire des milliers de personnes, ça dépend de votre produit, ça dépend du prix, ça dépend de plein de choses, mais cherchez vos clients tout de suite et montrez-leur votre produit. Si les gens disent « waouh, c'est génial », sinon changez de produit. Remettez toujours en cause ce que vous êtes en train de faire parce que s'il n'y a pas de vente, ce n'est pas parce que le public est stupide, mais parce que votre produit est nul. Il y a encore plein d'autres livres, donc moi j'y retourne. Faut que je lis. Oui, tu dis faut que je lis moi, faut que je lis. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain.